On a un challenge, comme vous savez, c'est imaginer le ciel quand notre seule référence, c'est notre vie sur la terre. Et heureusement, le Seigneur a permis, par quelques révélations dans la parole, et aussi par des témoignages qui nous viennent de gens qui ont entrevu le ciel. Et ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça va être au ciel. Le challenge, c'est de le faire à travers nos expériences, à travers les visuels que nous avons, à travers les sentiments que nous vivons ici-bas. Mais on veut quand même essayer de voir qu'est-ce que ça va être. Et c'est bien sûr l'objectif de cette série. Donc, oui, on a sur l'écran, vous vous souvenez comment la semaine passée, j'ai mentionné que même des explorateurs, Christophe Colomb et autres, qui quittaient un endroit dans le monde pour aller dans un endroit où ils n'avaient jamais vu, personne n'avait parlé de témoignage de ce que c'était. Et pour eux, de s'en aller, on peut juste imaginer dans leur cœur, alors qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce que ça va être? Et on est un peu comme ça parce que on est des gens qui sont comme sur un voyage sur la terre. C'est écrit dans Hébreux 11. On est de passage. On a un séjour ici. Mais c'est différent quand tu sais que tu vas aller vivre quelque part et rester là. Hein? Ça, c'est différent. Et on a vu ce verset où, heureusement pour nous, Jésus, dans sa grâce, il illumine le ciel pour qu'on voit ses croix, l'immortalité. On a vu la semaine passée avec la petite illustration avec le globe terrestre, n'est-ce pas? Tout était noir dans la salle. Et ça prenait la lumière pour voir le globe terrestre qui était là, mais que vous ne voyiez pas. Mais le ciel est là, on ne peut pas le voir. La vie éternelle est là, on ne peut pas le voir s'il n'y a pas de lumière. Et Jésus, dans sa grâce, nous a mis en lumière. C'est quoi la vie éternelle? Donc, mettons, vous décidez, je quitte le Canada et je vais aller vivre à Cape Town, en Afrique du Sud. Je ne reviendrai plus jamais au Canada. Vous n'avez jamais été à Cape Town? Vous ne savez pas ça, l'Afrique du Sud? C'est quoi la première chose que vous allez faire si la décision ou si vous pensez d'aller? Vous allez faire des investigations, c'est quoi la vie à Cape Town? Hein? Hein? Vous allez aller tout de suite sur Google. Hein? Vous allez voir s'il y a peut-être des documentaires sur Afrique du Sud. Vous allez peut-être étudier l'histoire. Pas la même chose si tu vas là pour une semaine. Tu sais, là, on a aujourd'hui, on accueille des revenants chez nous. Jean-Pierre et René sont de retour de la Floride. Et même s'ils sont partis depuis le mois de novembre passé, ils savent qu'ils vont aller vivre, mais ils reviennent. Et ce n'est pas la même chose que de quitter un endroit sans savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. C'est juste logique. On veut savoir qu'est-ce que la vie sera pour moi. Si je vis à Cape Town, ou en Bulgarie, ou au Japon, c'est normal. Donc, le moment que je vais prendre mon dernier souffle, le moment que je vais prendre mon dernier souffle, qu'est-ce que je vais voir dans la minute qui suit? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce qui va m'attendre? À quoi m'attendre? Qui est-ce que je vais voir?
est-ce que je vais voir quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? J'aimerais peut-être juste pas développer un point, mais juste le mentionner tout de suite. Il y a des gens qui pensent que tout de suite après la mort, avant le jour de notre résurrection, qu'on va tout simplement dormir comme un genre de sommeil spirituel, un sommeil de la conscience, et tout à coup, on va ressusciter. Et cela vient d'une interprétation d'un euphémisme dans 1 Thessaloniciens où ça parle des gens qui dorment en Christ. Des gens qui sont morts, des gens qui dorment en Christ. Mais je vous dis, c'est un euphémisme, une façon délicate de parler de la mort. On parle du sommeil de la mort. Mais je peux vous garantir que selon les Écritures, dès qu'on meurt, on est bien conscient, mais dans une autre réalité. Et la minute qui suit ma mort, qu'est-ce que ce serait pour moi? Quand on nous a demandé d'aller prendre un groupe de croyants qui était dans la région de Charlevoix, c'était en 1983, on nous a demandé d'aller comme pasteur là-bas. On n'avait jamais été pasteur et on va aller à Lamalbaie. Lamalbaie, c'est quoi ça? Lamalbaie, c'est où ça? J'avais aucune idée, là. Zéro idée où Lamalbaie se situait. Et je me souviens, la première chose que j'ai faite, je suis allé à la bibliothèque. Je sais que la moitié de la salle, vous ne savez pas c'est quoi une bibliothèque. Mais autrefois, il y avait un bâtiment avec des livres. Et j'ai fait des recherches sur Lamalbaie. J'ai trouvé toutes sortes de choses. Après ça, on a fait une visite éclair à Lamalbaie. On a quitté Québec, où on vivait à ce moment-là. Et on est descendu le fleuve et on est arrivé à Lamalbaie. Je me souviendrai toujours, alors qu'on est descendu par le fleuve, par Pointe-au-Pic, et on arrive et on fait une courbe. Et qu'est-ce que je vois? Oh, il y a un Canadian Tire! J'étais tellement content. Un Canadian Tire! C'était important pour moi. Parce qu'on conduisait une vieille Datsun B210. Et dans cette voiture-là, j'ai vu beaucoup de chemins. Parce qu'il y avait des trous. Et alors que je conduisais, je voyais bien du chemin quand je travaillais, quand je conduisais. J'étais content de voir que j'avais un endroit pour acheter mes pièces d'auto qui venaient assez souvent avec la Datsun B210. Mais c'est sûr qu'on voulait voir, ça serait quoi notre vie? On va s'installer là. Donc, ce serait quoi la vie? Plus on découvre qu'est-ce que ce sera pour notre vie, et je veux dire même notre vie transitionnelle. Transitionnelle. Il y a un moment où tous ceux qui sont morts vont ressusciter. Mais entre la mort physique que je peux vivre aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, et la résurrection des corps, mais il y a un temps transitionnel. Certaines personnes appellent ça un temps intermédiaire. Mais il y a plusieurs témoignages qui nous parlent de ça aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est passé dans le Journal de Montréal. C'était au mois de septembre passé. Et ça parle d'une étude qui a été menée par l'école de médecine à l'Université du New York. Et ils ont vu, ça c'est des médecins, c'est une étude purement séculière, c'est pas mené par des gens de la foi du tout. Et les médecins ont étudié plusieurs patients dans 25 hôpitaux différents qui avaient subi
un arrêt cardiaque et après quelques heures, des fois une demi-heure, 2 heures, 5 heures, 8 heures, la personne est revenue à la vie. Son cœur s'est remis à battre. Ils ont étudié ces choses-là et 40% des gens dans l'étude qu'ils ont, ils ont questionné ont affirmé avoir des souvenirs de ce qui s'est passé tout de suite après la mort. Et la plupart disaient qu'ils avaient une conscience vive, une conscience plus aiguisée qu'avant. Il parlait aussi de pouvoir voir partout en même temps, comme en 360 degrés autour d'eux. Il parle bien sûr d'être séparés de leur corps, souvent suspendus comme sur le plafond, en regardant tout ce qui se passe en bas. Et alors qu'ils sont dans les airs, suspendus au plafond, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'ils collectaient des informations de ce qui se passait. Et ils pouvaient raconter après qui est venu dans la pièce, quel médecin était là, quel médecin est reparti, qu'est-ce que les médecins ont fait, en voyant tout ça alors que les yeux étaient fermés et alors qu'il n'y avait plus aucune activité cérébrale. Il parlait aussi de comment souvent les gens voyaient défiler devant leurs yeux toute leur vie. Toute leur vie a passé. Et ce qui était intéressant, c'est que pour chacun, c'était un genre de réévaluation profonde, utile et significative de leur vie. Plusieurs de ces souvenirs, lorsque la personne pense et revoit sa vie, c'est souvent les gens qui vivent ces expériences de mort imminente, c'est souvent en présence de Jésus que ça arrive. Et on va regarder plusieurs choses dans les prochaines semaines où on va regarder certains de ces témoignages-là. Mais une chose qui est en commun lorsque les gens voient leur vie passer sous leurs yeux, toute leur vie, et Jésus est là, ils disent tous qu'il n'y avait aucune condamnation. Parce qu'ils voyaient les bonnes choses et les mauvaises choses. Et même lorsque c'était les mauvaises choses, il n'y avait aucun sentiment de condamnation ou d'accusation ou de jugement. Car bien sûr, comme Romains 8 nous le dit, la condamnation, c'est Jésus qui l'a assumée. Romains 8 dit que Jésus a été jugé. Qui peut juger les élus? Jésus a été jugé à notre place. Et ils sentaient un tel amour qui venait de Jésus. Et toute leur vie a été mise comme en revue sous leurs yeux. Il y a le témoignage d'une jeune dame qui s'appelait Vicky. Vicky, à l'âge de 22 ans, était dans un accident d'automobile terrible. Elle est morte. Et Vicky était une malvoyante, était aveugle. A passé toute sa vie, n'a jamais vu de toute sa vie. Et là, elle parle, elle aussi, que rendue à l'hôpital, elle a quitté son corps. Et toutes ces choses qui peuvent arriver quand on n'est plus là, elle voyait qu'elle était comme contre le plafond. Elle voyait toute l'équipe médicale, puis elle entendait
les médecins disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on fait telle chose, mais telle autre chose peut lui arriver comme conséquence. Elle serait, par exemple, sourde, elle qui était déjà aveugle. Et là, c'était comme la panique générale. Les gens... Et puis elle, alors qu'elle regardait son corps, était pas sûre c'était qui, là. Elle n'était pas sûre ce qu'elle voyait, parce qu'elle ne s'était jamais vue. Mais elle a déjà senti souvent sa bague de mariage, son alliance, puis elle a remarqué le design. Et elle a vu la longueur des cheveux. Puis ça, elle savait c'était quoi. Et finalement, elle a compris, mais c'est moi. Puis elle entendait les médecins paniquer. On ne peut plus la ramener, on ne peut plus la ramener. C'est comme, c'est fini. Panique générale. Puis elle se disait, alors qu'elle regardait ça, mais il panique pourquoi? Là? Tout va bien. Je suis correct, moi. Et elle voyait tout ça. Puis tout à coup, elle est partie, comme plusieurs qui ont ce genre d'expérience, est partie comme dans une expérience où elle a passé dans un tunnel. Au bout du tunnel, il y avait de la lumière. Puis alors qu'elle approchait de la lumière, elle a senti que, voilà, comme elle retombait sur un genre de pré, un gazon, et voilà, elle commençait à entendre des gens chanter, commençait à avoir des beaux sons, des mélodies vraiment harmonieuses et tout. Et elle voyait tout autour d'elle, quelque chose qui rendait tout son être sécurisé. Sécurisé. Et elle explique, c'est un aveugle. Elle dit, je voyais comme dans un endroit de grande lumière. Et la lumière était quelque chose que tu pouvais sentir aussi bien que tu pouvais la voir. Les gens qu'elle voyait, tout le monde était lumineux. Tout le monde était comme fait de lumière. Moi, j'étais faite de lumière. Et la lumière était comme l'amour qui se dégageait de tout le monde. Encore une fois, c'est quelqu'un qui essaie d'expliquer une expérience dans l'au-delà, dans les termes et des visuels qu'on a sur la terre. Mais elle vit ceci, et elle dit il y avait de l'amour partout. C'est comme si l'amour venait même du gazon, de l'herbe. L'amour venait des oiseaux. L'amour venait des arbres. Plusieurs témoignages, c'est intéressant. Les gens voient cette lumière qui est comme partout. Les gens disent que lorsque je marche sur l'herbe, c'est comme si chaque feuille du gazon, c'est comme il y a de lumière dedans. C'est comme chaque feuille dans les arbres, il y a comme de lumière qui émane de chaque feuille. Et chaque personne, il y a cette lumière. Et c'est comme la lumière et l'amour. Et c'est quelque chose qui revient dans ces témoignages. Là, elle est accueillie par 5 personnes. Notre amie Vicky, 2 de ces personnes, c'est des amis d'enfance qu'elle a connus qui étaient aussi aveugles, mais qui étaient aussi sévèrement handicapés mentalement. Et alors qu'elle les voyait, elle les voyait maintenant, bien sûr, et elle n'avait plus aucun problème au niveau handicap mental, et aussi, elles étaient tellement heureuses et comme dans la fleur de l'âge. Tout était beau autour d'eux et c'était une belle réunion.
La dernière personne qu'elle a vue, elle a vu aussi 2 personnes qui avaient pris soin d'elle dans sa vie, mais elle a vu aussi sa grand-mère qui l'avait élevée et qui était décédée 2 ans avant. Donc, elle voit tout ça et elle dit que tout à coup, elle a remarqué qu'il y avait un autre personnage à côté d'elle. Et quand elle a regardé, mais la lumière de cette personne-là était tellement plus grande que tout autre et elle a reconnu que c'était Jésus. Elle dit, j'étais tellement près de lui. Elle dit, il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé, j'étais tout près, j'ai senti sa barbe, j'ai senti ses cheveux. Il m'a enveloppé, c'est le seul mot que je peux penser pour le décrire. Il m'a enveloppé avec une telle chaleur et un tel amour, et ses yeux étaient des yeux qui perçaient. C'est comme s'il regardait tout autour, à travers moi, mais pas d'une manière méchante. Aucun jugement. Et c'est comme si tu ne pouvais pas mentir sur quoi que ce soit. Il regardait partout et il pouvait voir tout. Et je voulais lui révéler tout. Il m'a dit, n'est-ce pas merveilleux? Tout est beau ici. Et tout est harmonieux ici. Tu trouveras ça. Mais tu ne peux pas rester ici maintenant. Ce n'est pas encore ton heure. Il faut que tu retournes. Et Vicky a réagi avec une grande déception et a commencé à protester. Non, je veux rester avec toi. Et il m'a rassuré qu'elle serait de retour un jour, mais pour maintenant, elle devait retourner sur terre. Un aveugle qui n'a jamais vu, et il y a plusieurs histoires comme ça, des aveugles qui voient des choses et qui vont les décrire après les avoir vues au ciel. Quand jamais ils pouvaient voir ou décrire quelque chose. Comme Vicky dit, avant, plusieurs personnes me disaient, « Bon, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comme tout noir? » Elle dit, « C'est quoi le noir? » Elle ne voit rien, c'est pas comme... Mais là, elle décrit des choses en détail, d'une façon que toi et moi, on peut reconnaître, dire, « Wow, c'est ça, bien c'est ça, et c'est ça. » Plusieurs témoignages comme ça. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le ciel est réel. C'est un endroit qui est réel. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas une invention. On soupire après quelque chose qui existe. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. On a ce désir d'être là. On a ce désir de savoir c'est quoi, parce que c'est réel. Si Jésus a tellement parlé du ciel, il a tellement parlé de ce royaume qui sera éternel. Les apôtres ont tellement parlé du ciel. L'Apocalypse révèle des détails sur le ciel qui sont tellement nombreux. On va regarder ça dans les semaines à venir. Et on désire cette existence. On désire une existence ressuscitée où toutes les douleurs de la terre ne sont plus là. Dans Hébreux 11, n'est-ce pas, on parle des gens qui passent sur cette terre, qui regardent vers un autre pays qui sera le leur, une autre patrie. Des gens qui cherchent une autre cité et qui savaient qu'ils s'en allaient vers ça. C'est vers ça, c'est vers cet endroit réel qu'on chemine, nous autres. Donc, c'est quelque chose vraiment qui amène l'espérance. Donc, c'est un endroit réel, c'est un endroit physique. C'est un endroit physique. On va regarder plusieurs versets dans les semaines à venir qui montrent comment c'est physique. Mais juste quelques affaires qui sont bien faciles à regarder tout de suite. C'est le fait qu'on voit Jésus assis sur un trône.
Il n'est pas en train de flotter dans les airs. Il est assis, il est physiquement là, et il est assis physiquement sur un trône. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Mais les gens au ciel sont revêtus. On porte des vêtements au ciel. Je ne sais pas si on va magasiner chez Winners ou chez... Mais on porte des vêtements au ciel. On regardera pourquoi la semaine prochaine. La semaine prochaine, le message s'intitule « La nouvelle terre et le nouveau ciel ». La Bible a beaucoup à dire là-dessus. La nouvelle terre et le nouveau ciel. Dans Ésaïe 65, on voit ce petit verset qui va quand même... est-ce que je l'ai mis ou non? Peut-être que je ne l'ai pas mis. Bon, mais je vais vous dire, ce n'est pas long. Ça dit, ce petit bout de verset qui va être répété dans l'Apocalypse. C'est Jésus qui va le répéter. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ésaïe 65. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et qu'est-ce qui est écrit après? Ils, le peuple de Dieu, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Nouvelle terre, nouveau ciel. On va planter des vignes. Jésus a même dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Donc, il y a des vraies vignes et des vrais raisins. Je lis des fois des citations comme Nietzsche, qui dit « Au ciel, il manque toutes les personnes intéressantes ». Et c'est souvent les gens disent « Ah, moi, je ne veux pas y aller. » Hein? Pourtant, ce qui nous attend, c'est une existence rêvée. C'est l'endroit où tout ce que les gens ont désiré, espéré, souhaité est réalité. Enfin. Mais malgré, quand on pense à ce que le Seigneur crée, et même à ce qui est déjà là, malgré la beauté, malgré la perfection de ce qui s'en vient, nombreux sont ceux qui n'ont pas hâte de quitter la terre. Vous connaissez Isaac Asimov, cet auteur de science-fiction, philosophe, professeur. Quelles que soient les tortures de l'enfer, je pense que l'ennui du ciel sera encore pire. Vous savez, plusieurs craignent la mort. Mais même dans l'Église, il y a plusieurs qui craignent le ciel. On ne veut pas l'admettre. Mais on craint le ciel. Pour plusieurs, la pensée du ciel ressemble à ce genre d'existence monotone, sans éclat, ni variété, ni fait saillant, ni moment exhilarant. C'est comme
Je vais être assis avec ma harpe sur un nuage. Ou encore, je vais être dans une méga session de louange qui se termine jamais. Puis, on se sent coupable de ne pas être super « yeah » face à ça. Je peux dire que peu importe qu'est-ce que ça va être vraiment wow. Mais peu importe, Dieu nous prépare quelque chose qui nous dépasse et ça va être extraordinaire, peu importe. Mais je ne crois pas que ça va être une méga concert de louange perpétuelle, là, à cause de bien des choses que la parole nous dit. Mais on pense souvent qu'après la mort, on va s'ennuyer à mourir. Et on ne veut pas vraiment y penser trop, là. Pourquoi cette hésitation face au ciel? L'inconnu? Et quand il y a de l'inconnu, qu'est-ce qui arrive? Crainte. Et là où il y a crainte, vient Satan. Pourquoi toutes ces opinions négatives face au paradis? C'est dû au blasphème de Satan. Et je vais m'expliquer. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse 13. Sa bouche, parlant de la bête, dont le nombre est un nombre d'hommes, 666. La bête reçoit l'autorité de Satan et il va faire les désirs de Satan. Et comme nous voyons ici, sa bouche proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il ouvre sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, blasphémer son tabernacle ou le lieu de sa demeure, et blasphémer ceux qui habitent dans le ciel. C'est ce qu'il fait. Le mot ici qui est traduit blasphémer dans Apocalypse 13, c'est le mot grec blasphéméo, et ça veut dire d'insulter, dénigrer, calomnier, parler en mal d'eux, parler avec mépris de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, voilà la stratégie de Satan qui est amère et il va nous mentir par des blasphèmes dans le but de nous dissuader du désir d'aller au ciel. Ça va être ennuyeux, ça va être plate. Donc, on voit les gens autour de nous souvent parler avec condescendance par rapport à l'espérance du ciel. Ils vont se moquer souvent. Et c'est une forme de blasphème. C'est souvent pour nous un blasphème, c'est quelqu'un qui va utiliser le nom d'un des objets dans l'Église catholique. Tab. Mais ce n'est pas ça, le blasphème. Le blasphème, c'est d'insulter, c'est de parler en mal, c'est de mépriser. Et ce que nous voyons ici,
c'est Satan, frustré, amer, aigri et vexé. Il blasphème Dieu. Donc, il va blasphémer le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas mettre le nom de Dieu dans un juron. C'est pas ça. Blasphémer le nom de Dieu, c'est de parler en mal de Dieu. C'est de parler avec mépris de Dieu. C'est de dire des choses qui insultent qui est Dieu, la révélation de qui il est. N'oublions pas le mot « nom », le nom de Dieu. Le mot « nom » veut dire la révélation de qui est la personne. Donc, il va blasphémer cette révélation de qui Dieu est. Il va parler avec mépris de tout ça. Il blasphème sa demeure. Il va parler avec arrogance, il va insulter, il va dénigrer, il va parler avec condescendance, il va se moquer du lieu de sa demeure. Pas la demeure de Satan. La demeure de... Et il va blasphémer ceux qui demeurent au ciel. Il va insulter, il va se moquer. Ah, les gens de la religion, ils ont besoin d'une béquille. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? Ce blasphème-là. Il va blasphémer ceux qui demeurent au ciel. Souvent, les gens de foi sont présentés comme des fous, des fanatiques, ou des faibles. Pire encore, il y a des menaces, il y a des obstacles au progrès, à la participation dans la société, toutes sortes d'affaires. On sait d'où est l'origine de tout ça. Pour les gens qui pensent que le ciel est terne, ennuyeux, fade, morne, insipide, inintéressant, ne comprennent pas ce que la Bible dit. Ne comprennent surtout pas qui est au ciel. Parce que si on a ces idées-là dans notre entendement, on ne va pas soupirer après le ciel. On ne va pas anticiper une rencontre avec Dieu. Et on ne pourra pas faire, comme Paul dit, affectionnez-vous aux réalités d'en haut. Si on pense que là-haut, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais on va s'affectionner aux choses de la terre, au moins. Sachant pas qu'il y a pas mal mieux qui s'en vient. Si tu ne peux pas t'imaginer le ciel, tu ne pourras devenir excité face à l'idée d'aller au ciel. Et il y a trop de gens qui craignent le ciel. Mais je dois terminer, donc laissez-moi dire ceci. N'est-ce pas que Dieu nous a créés sur la terre? Il met Adam et Ève, nos anciens arrière-grands-parents. Il s'est mis sur la terre, l'humanité sur la terre, pour avoir toutes sortes d'expériences sensorielles. On voit, on entend, on goûte, on ressent, on touche. On peut découvrir des choses, on peut avoir des amitiés, on peut connaître les plaisirs de la vie, de toutes sortes. C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est lui qui a créé même l'idée des relations interpersonnelles. Donc, si Dieu nous a créés pour ça, pourquoi sur la nouvelle terre, dans un corps ressuscité,
Dieu n'aurait pas pour nous des expériences encore du même genre et encore plus grandes. On va regarder certaines de ces expériences la semaine prochaine. Tu sais, après la chute, tout est devenu difficile, n'est-ce pas? Mais on a quand même les belles choses qu'on vit sur la terre. Et ça, c'est dans une existence après la chute. On est comme dans ce qu'on a vu dans les livres de C.S. Lewis, les Chroniques de Narnia, où la description pour les gens de Narnia avant qu'Aslan ne revienne, c'est que c'est l'hiver à Narnia. Et toujours l'hiver, mais jamais Noël. Et c'est ça quand on vit sous l'influence de la sorcière blanche à Narnia. Mais la sorcière blanche ne sera plus là un jour, n'est-ce pas? Et l'influence du mal ne sera plus là dans notre existence. Et le moment que je vais prendre mon dernier respire, j'entre dans une existence où il n'y a plus aucune trace de mal. Nulle part. Où toute relation est ouverte et transparente. Personne ne sent un jugement de l'autre ou une condamnation de l'autre. Et là où Jésus est le point focal. Et lui aussi. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucune condamnation. Et on va être capable de vivre sa présence et son amour sans restriction, sans empêchement. Dans le fond, les gens qui vivent des expériences de mort imminente parlent tous du fait qu'avec Jésus, il n'y avait comme pas d'interférence. Ils étaient un avec lui tout de suite. Il y a une personne qui a dit, j'ai senti son amour, c'était tellement, son amour pour moi, c'était tellement intense. Et là, c'est comme si j'étais la seule personne qui était là. Puis là, je l'ai vu regarder quelqu'un d'autre et je l'ai vu comme il l'aimait. Et c'était comme si cette personne-là était la seule personne sur la terre. On va vivre cet amour-là avec lui sans aucune restriction, aucune interférence. Nos sens vont être rehaussés et on va être capable de vivre ça. Quand lui, il dit « Je t'aime d'un amour éternel », mais dans l'éternité, c'est comme ça qu'on va vivre son amour. L'autre côté, c'est qu'il n'y a jamais eu un moment dans ta vie où tu n'as pas été aimé. Pense à ton pire moment dans la vie, ta pire gaffe. Est-ce que c'était hier? Ce matin? Il y a 5 ans? Il n'y a jamais eu une minute dans ta vie où tu n'étais pas aimé d'un amour parfait et éternel. Même avant que tu sois sauvé. Son amour était aussi intense, aussi pur, aussi bien intentionné. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Et on va être finalement en mesure de vivre ça pleinement, sans interférence, sans mensonge, sans sensibilité de culpabilité ou de honte, de ne pas être à la hauteur, sans entrave. On va vivre son amour. Regardez. Dans les psaumes, c'est écrit « Célébrez l'Éternel, car son amour dure à toujours. » Et là, le dernier verset de psaume 107, premier verset dit ça. Le dernier verset dit que celui qui est sage médite sur cet amour-là. Et là, dans psaume 108, ton amour est grand. Ton amour s'élève plus haut que les cieux.
c'est ce qui nous attend. Dans le dernier livre de C.S. Lewis, Les Chroniques de Narnia, au dernier chapitre, ça dit ceci. Maintenant, il commence enfin le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a lue, qui se poursuit éternellement, dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Lewis, juste avant de dire ça dans le livre, il dit « Jusque maintenant, ils n'ont vu que la page couverture et la page de titre. Mais maintenant, le reste s'ouvre, où tout chapitre va être encore plus glorieux que celui qui a précédé. » Donc oui, on va vivre une existence rêvée, là où tout ce que les gens ont désiré, espéré et souhaité est réalité. C'est ce qui nous attend. À cause de tout ce que Jésus a fait sur la croix pour enlever le péché et les conséquences éternelles du péché. Nous avons la vie éternelle l'instant qu'on met notre foi en lui pour le pardon de nos péchés. L'instant qu'on confie notre cœur à lui, on a la vie éternelle. Parole de Jésus. Dans les prochaines semaines, on va regarder, la semaine prochaine, on regarde un message qui s'intitule « Une nouvelle terre et un nouveau ciel ». On va aussi regarder d'autres messages, quelques titres. Jerry 2.0. Et un autre dont le titre, c'est l'enfer. Parce qu'on va regarder l'autre côté de la médaille aussi. Donc, les gens qui disaient qu'ils voulaient mourir et revenir demain, venez en avant, on va prier pour vous, que ça puisse se faire tout de suite. Non? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Burke. Il a étudié des milliers de cas de gens qui sont revenus à la vie après une expérience de mort imminente. Et il dit que, presque sans exception, ils ont tous une chose en commun. Parce qu'il y a des gens qui voient le tunnel, d'autres ne voient pas le tunnel. Il y a des gens qui parlent avec des gens, d'autres gens ne parlent pas avec des gens. Mais il y a une chose qui est un dénominateur commun à tout le monde. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ils ne veulent pas revenir sur Terre. Donc, si vous avez voté oui, mais vous votez pour rester là. Parce que rendu là, vous dites, ouais, non, je pense que je vais rester ici, là. C'est tellement plus glorieux. C'est tellement plein d'amour. De tout ce qu'on a toujours rêvé, souhaité, espéré. C'est la réalité du ciel. Donc, je vais vous demander de vous lever dans un instant. Et j'aimerais qu'on refasse la chanson qu'on a faite au début de la réunion. On va louer Dieu ensemble sur les paroles de cette chanson qui parle de, oui, la gloire de Dieu et pourquoi on peut avoir accès. Avant qu'on fasse ça, est-ce qu'il y a des gens ici qui, vous n'avez pas l'assurance d'aller au ciel? Vous n'êtes pas sûr que si vous devez mourir aujourd'hui,
que vous allez au ciel. Vous n'avez pas cette certitude-là. Jésus a dit qu'on peut avoir la certitude d'avoir la vie éternelle. Et si on n'a pas la certitude de la vie éternelle, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Donc, aujourd'hui, vous pouvez recevoir cette certitude, cette assurance d'avoir la vie éternelle. Je vais vous demander de vous lever. Donc, je demande à chaque individu, es-tu prêt à aller au ciel? Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Es-tu prêt pour cette rencontre? Si tu décides ici sur la terre de mettre ta foi en lui comme ton sauveur, tu vas rencontrer le Dieu d'amour dans l'au-delà. Mais tu dois choisir aujourd'hui, tu dois choisir de ton vivant, qu'est-ce que tu veux pour l'éternité. Jésus te donne la vie éternelle si tu veux l'accepter. Donc avant de chanter ensemble, j'aimerais que tout le monde ferme leurs yeux. Et si tu n'es pas certain d'avoir la vie éternelle, si tu n'es pas certain d'aller au ciel, si Jésus, tu n'es pas capable de dire Jésus est le sauveur de ma vie, j'aimerais juste que tu lèves une main là où tu es. Si tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur aujourd'hui, et tu veux, une fois pour toutes, régler la question de la vie éternelle, de savoir que tu t'en vas au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle aujourd'hui? Où sont les gens qui disent, Pasteur, je veux que Jésus soit mon sauveur. Je veux avoir cette certitude d'aller au ciel aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un en arrière, en avant? OK, donc, si on est tous assurés d'aller au ciel, mais fêtons ça dans une louange envers le Seigneur. Amen. Seigneur, je prie que tu touches les gens autour de nous. Encore une fois, nous sommes devant toi. Et toi, tu vois chaque personne dans chaque maison, chaque maisonnée, chaque appartement, chaque condo. Tu vois chaque personne, Seigneur. Et je prie que tu révèles ta gloire à travers nous ici, dans l'Église, à travers tous tes croyants que tu as à Montréal. Révèle ta gloire, Seigneur. Que les gens comprennent que le ciel est devant eux. Touche Montréal, Seigneur, par ta gloire. Touche Montréal par ta gloire. Quand j'ai prié ça, as-tu le nom de quelqu'un qui est venu en tête? As-tu vu quelqu'un dans ta famille ou ton voisinage ou au travail ou à l'école? Tu penses cette personne a besoin d'entendre parler de Jésus, a besoin d'entendre parler du ciel. Décide de lui en parler cette semaine. Si vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai donné un devoir. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous ai donné un devoir. Est-ce que quand vous étiez à l'école, est-ce que vous avez déjà eu le professeur qui a dit « OK, je vous donne une extension sur votre devoir ». Est-ce que ça a déjà arrivé? Oui?
OK, je vous donne une extension pour le devoir de la semaine passée. C'était quoi le devoir? Inviter un ami à la réunion dimanche. Hein? Donc, une extension jusqu'à la semaine prochaine pour le devoir d'inviter quelqu'un qui peut entendre parler de Jésus et du ciel. Amen. Amen. Sarah. Louons Dieu ensemble. Seigneur de tous les chants que je te chanterai, Seigneur de la louange que je lèverai, Seigneur de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi.
Juste mettez vos mains devant vous comme ça. On va inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de ta présence. Peut-être juste répéter ça après moi. Saint-Esprit, merci de ta présence. Merci de ta présence dans ma vie. Merci de m'avoir révélé Jésus, de m'avoir révélé le Père. Toi qui cries en moi, Abba, Père. Merci de ta présence. Saint-Esprit, je prie que tu touches quelqu'un à travers moi. Dans ma famille, ou au travail, dans mon quartier. Saute sur quelqu'un à travers moi. T'aimes ça, surprendre les gens, t'aimes sauter. Touche quelqu'un à travers moi pour leur révéler Jésus. Et Saint-Esprit, ma demande aujourd'hui, c'est que tu m'aides à avoir les yeux fixés sur le ciel. Je veux m'affectionner aux choses d'en haut. Merci de l'espérance que j'ai aujourd'hui. Amen. Amen. Semaine prochaine, une nouvelle terre et un nouveau ciel. Demain soir, 7h30, manquez pas ça. On va regarder Marcher avec Dieu, très important. Et juste souligner la présence du directeur de l'École Emmanuel qui est avec nous aujourd'hui, avec sa famille, M. Jubisson. On vous dit bienvenue. C'est bon. Donc, dites à la personne à côté de vous, tu as l'air pas mal plus beau que lorsque tu es entré. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.